Allô tout le monde! Bon, alors je vais répondre à vos questions. Qu'implique ton travail en général? C'est drôle parce que moi, on m'a jamais vraiment étiqueté en tant que telle chose ou telle chose. C'est sûr qu'il y a la chaîne YouTube qui prend beaucoup de notre temps où qu'on sortait une vidéo par semaine. J'ai Instagram aussi, toute la création de contenu que je fais avec les marques avec lesquelles je travaille, puis aussi le contenu que je fais sans aucune marque. Et puis, ben, je fais de la voix publicitaire aussi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça. Et ben, c'est de toujours en train d'essayer de créer des nouvelles choses. Donc, mon horaire est toujours différent. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Il n'y a pas une semaine qui est pareille. Puis depuis que j'ai 16 ans à peu près, je sais pas ce que je vais faire le prochain mois. Donc, pour moi, ça a toujours été de faire confiance à la vie, de toujours travailler aussi. Puis de toujours essayer d'avoir des nouvelles idées pour toujours continuer à essayer de grandir dans ton travail. Est-ce que c'est exigeant de créer du contenu que l'on voit dans les médias? Et je vais parler pour moi, c'est sûr que c'est quand même exigeant, puis c'est beaucoup de recherche, puis de travail, puis d'inspiration, mais j'aime ça, puis ça me dérange pas de travailler plus que certains. Pourquoi as-tu fait les photos de reproduction des publicités de Calvin Klein? Pour moi, cette vidéo-là, quand on a décidé de reproduire les campagnes de Calvin Klein photo avec Marina, pour nous, c'était un peu d'essayer de prouver puis de montrer aux jeunes, surtout, que ce qu'on voit dans les magazines, c'est pas toujours la réalité. Puis en fait, j'ai travaillé comme mannequin pendant 10 ans. J'ai fait le tour du monde comme mannequin, puis j'ai vu vraiment beaucoup de avant-après. Tu vas voir une photo de voyage qui est magnifique, ben la réalité c'est que si tu te retournes de l'autre bord, ben il y a 300 personnes, touristes qui sont en attente de prendre la même photo que toi. Et pour moi, je le sais que c'est pas la réalité. Donc on a pris un photographe professionnel qui fait énormément de retouches aussi. On a essayé de recréer la pose, les mêmes choses, puis après ça, on est venu avec des logiciels comme Photoshop, travailler les photos, les modifier, jusqu'à temps qu'on ait les formes parfaites, puis la peau qui est lisse, puis les ombrages aux bonnes places. Et on a vraiment vu une grosse différence. Puis en fait, c'est ça, le but ultime de tout ça, c'est de dire aux jeunes ce qu'on voit dans les médias, dans les magazines, c'est pas toujours la réalité. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont se modifier en photo pour essayer de retrouver un standard de beauté qui n'existe pas. Puis c'est ça qui est triste. Puis il faut faire attention avec les médias sociaux parce que autant que ça peut être extrêmement inspirant, bien, ça peut être extrêmement destructeur aussi quand il te manque peut-être un peu de confiance en soi. Mais voilà, donc de ne pas toujours croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Es-tu amené à te comparer avec ce que tu vois dans les médias? C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on est toujours constamment en train de se comparer avec d'autres personnes. Puis moi, c'est quelque chose en fait que j'essaie de faire de moins en moins aussi. Quand tu regardes les réseaux sociaux, tu es supposé de suivre des personnes qui t'inspirent. Tu es supposé de suivre des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui te font découvrir des nouvelles choses. Tu n'es pas supposé de quand tu regardes ton Instagram, de te comparer, puis de te trouver laid, puis de te trouver gros, puis Donc, pour ma part, moi, j'ai arrêté de suivre plein de personnes. À chaque fois, j'avais comme un sentiment négatif en dedans de moi par rapport à une photo que je voyais sur Instagram. Je me suis dit que c'était malsain, donc j'enlevais ces personnes-là. Puis ça m'a fait un grand bien, puis j'encourage vraiment plusieurs personnes à faire ça parce que ça peut vraiment te détruire. As-tu dit, j'ai vécu une expérience marquante à propos des médias? C'est sûr que moi, travaillant dans les médias sociaux, sur Internet, j'expose ma vie à tout le monde depuis presque 5 ans. Puis l'histoire de Taxi, qui est arrivée au mois de mars dernier, ben, ça a été une grosse période pour moi. Ça m'a beaucoup affecté. Et je pense que dans tout ça, ce que je retiens, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Il n'y a personne qui est parfait, mais parce qu'on travaille dans les médias, on est beaucoup plus exposé. Puis l'erreur n'est pas possible. On s'attend à ce que tout le monde soit parfait tout le temps. Puis ça, c'est ça qui est difficile. Puis en fait, ben c'est ça. Vous savez que les médias, des fois, une nouvelle va être repliée d'une autre façon. Puis après ça, ça fait boule de neige. Donc autant que
les médias sociaux peuvent être extraordinaires parce que je peux recevoir des milliers de beaux commentaires. Ben, aussitôt que tu fais une petite erreur, ben, c'est destructeur. Puis il faut faire attention. Puis je souhaite pas ce qui m'est arrivé à mon pire ennemi. J'ai reçu en moins de 48 heures plus de 10 000 messages de haine. J'ai reçu plus de 300 menaces de mort aussi. Puis pour la première fois de ma vie, le 22 mars 2019, j'ai pensé à m'enlever la vie. J'ai voulu me suicider. Puis il a fallu que j'appelle le 911 parce que je pensais pas être capable de m'en sortir. Parce que le pouvoir des réseaux sociaux avait été trop méchant envers moi, puis ça m'a vraiment blessé. Mais tu vois, je m'en suis sorti, j'étais bien entouré et j'ai passé au travers. As-tu déjà vécu une expérience personnelle qui a remis en question ta perception de soi? Encore une fois, l'histoire de taxi, ça fait prendre conscience de plein de choses. Puis je me suis rendu compte aussi que t'es pas obligé de tout partager sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr qu'on voit beaucoup plus le positif que le négatif des gens, parce que quand c'est négatif, ben tu veux pas vraiment montrer tes affaires plates, t'aimes mieux montrer tes plus belles affaires. Donc c'est de faire attention puis de savoir la raison pourquoi tu publies une chose, tu publies une photo, tu publies un statut. C'est quoi l'envie à l'intérieur de toi. Puis ça a changé beaucoup. Maintenant, je fais beaucoup plus attention. Puis c'est très rare que je partageais des choses négatives. C'est arrivé une fois. Puis j'en ai subi les conséquences. Et maintenant, ben, je fais plus attention. Il existe des centaines d'applications sur Internet pour modifier une photo. Puis tout le monde en a une ou deux dans son téléphone. Puis je pense que c'est le fun aussi parce qu'il y a tout le travail de post-production, d'aller travailler tes ombrages, ta lumière, de te mettre une vignette, de rajouter un peu de structure dans ta photo. Pour moi, c'est ce que je préfère en photographie. C'est de prendre la photo puis après ça de venir travailler comme si c'était une œuvre d'art puis que là après ça tu t'en viens travailler ton œuvre d'art. Après ça, si les gens utilisent ça pour s'amincir la taille, pour s'enlever des cernes, pour se changer la couleur des yeux, pour se faire des plus gros seins, ben là, c'est là le problème. Je pense qu'on peut améliorer une photo de plusieurs façons, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ces applications-là pour se transformer et de montrer une image d'eux qui ne les représente pas. Les réseaux sociaux sont là pour rester et il va y avoir des nouveaux réseaux sociaux qui vont apparaître, qui vont disparaître, mais on est pris avec ça. Puis je pense que le plus important, c'est d'en faire une bonne usage, de suivre les personnes qui t'inspirent. Et je me suis rendu compte que tous les éléments qui m'ont permis de me rendre où je suis aujourd'hui, c'est tous les mêmes éléments qui m'ont permis de passer à travers la plus grosse crise de ma vie. Donc, que ce soit d'arrêter de se comparer aux autres. Dans ma carrière de mannequin, tu te faisais comparer constamment. Que ce soit d'être fier de ce que tu fais, puis d'être fier de qui tu es, puis que si toi t'es fier, ben l'opinion des autres, ça compte pas parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont vouloir venir te planter. De toujours aussi essayer de voir le positif dans les moments les plus difficiles. Je sais que c'est dur à dire, mais si tu es capable d'essayer de toujours trouver des éléments qui vont te rendre plus fort, ben tu es déjà gagnant. Et aussi, une des choses que je dis le plus souvent, c'est d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur d'être critiqué, d'arrêter d'avoir peur d'être jugé, d'arrêter d'avoir peur d'être rejeté. La peur, c'est le plus gros ennemi de tout le monde. Et quand tu mets la peur de côté puis tu te concentres vraiment sur ce que tu as à faire, ben c'est là que tu réussis. Donc moi, je conseille à tous les jeunes d'essayer. Je sais que c'est pas si facile à faire, mais d'essayer tout ça puis d'être fier de qui vous êtes, dans le fond. Parce que moi, il y a du monde qui m'aime pas. Mais je fais pas ce que je fais pour ces personnes-là. Je le fais pour les gens qui m'aiment. Puis moi, je suis fier de ce que je fais. Donc, à la fin, si t'es fier de tes photos puis tu te sens en confiance, ben c'est ça le plus important. Donc, ben voilà. Merci beaucoup.